Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous présente le bilan couture de fin avril 2024 puisqu'on est aujourd'hui le 30 avril. Au sommaire de ce bilan, en vêtements que du Maison Fauve, je n'ai fait que ça, j'avais pas mal de patrons à coudre de cette marque-là. Et j'ai aussi réalisé 3 accessoires, un sac et puis 2 petites bananes. Les modèles Maison Fauve que j'ai réalisés sont la blouse robe Daiquiri que j'ai réalisée dans les 2 versions, la version robe et la version blouse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, la robe Atlas. C'est aussi une blouse robe, mais là, je l'ai réalisée qu'en version robe. Et j'ai terminé avec la blouse Chelsea. Toujours, hein, les 3 patrons sont des patrons de Maison Fauve. Les 3 modèles, je les ai cousus pour moi pour une fois. Je n'ai pas cousu pour ma famille. Je vais commencer par le modèle Daiquiri. Je vais vous mettre quelque part sur la... Pardon, sur la vidéo, le dessin technique et le modèle. Alors, c'est un modèle pour lequel j'ai eu un coup de cœur, mais franchement un gros coup de cœur quand la collection de Maison Fauve, puisqu'il s'agit de la dernière collection, est sortie. Mais je suis un peu déçue. Je vous explique pourquoi. Bon, Émilie, dans sa robe jaune fluo, elle était magnifique. De toute façon, Émilie de Maison Fauve, elle serait belle dans un sac poubelle. Par contre, une fois, alors le modèle m'avait plu, mais qu'est-ce que j'avais aimé ça. Je l'ai donc acheté. Enfin, je l'ai pas tout à fait acheté, c'est ma fille qui me l'a offert. Et comment je veux dire? Et je l'ai réalisé, sauf que sur moi, ben, j'étais tellement obnubilée par la beauté du modèle sur Émilie que j'ai pas fait attention que c'était du sans manche. J'ai complètement zappé le truc, alors que moi je porte pas de sans manche, j'aime pas les dessous de bras, enfin, je porte pas de sans manche. Et donc sur moi obligatoirement, quand j'ai vu le tableau, ben, j'ai été déçue. Donc le modèle est bien réalisé, hein, y a pas de souci. Je vous présente déjà le modèle blouse que j'ai réalisé. Donc ça c'est le dos, hein, vous voyez, c'est les empiècements se trouvent sur le dos. Sur le devant, on n'en a qu'un en haut de l'épaule. Donc vous voyez, le modèle est bien réalisé, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas une question ni de patron ni de réalisation, c'est une question que c'est pas ce que je porte, quoi. Moi je porte pas de sans manche, je n'aime pas trop ça, donc je me sens pas très à l'aise dedans. Si, il faudra que, il me va bien, hein, mais il faudra que je reste comme ça. Faudra pas que je lève les bras. Donc, je ne sais pas si je vais le porter. Ma soeur porte du sans manche. Je vais peut-être lui offrir. Donc, voilà, c'est un très joli modèle. À part ça, avec que 3 empiècements au niveau de l'épaule. Hein, vous en avez un sur le devant, un et deux dans le dos, qui sont tout simplement cousus entre eux et à la robe par des coutures anglaises, mais qui sont faites à l'extérieur au lieu d'être faites à l'intérieur. Donc on coud d'abord endroit contre endroit, puis on retourne et puis on fait la couture. On fait la couture envers contre envers et puis après on plaque le pli. Vous avez aussi une couture anglaise au niveau du dos. Voilà, donc c'est un très joli modèle sur le dos. Sur le devant, il est quand même relativement simple. Vous avez donc les empiècements forment donc des festons au niveau de l'emmanchure. Ah oui, si on porte du sans manche, c'est un très joli modèle, hein. Moi sur Émilie, j'avais vraiment flashé dessus. Je le trouvais très beau. Ah, regardez les coutures anglaises, j'ai pas coupé les fils encore. Hein, c'est ça quand ça s'est fait. J'aurais dû couper avant de faire la deuxième couture. C'est rien, je couperai après, c'est pas dramatique. Donc voilà ce modèle que j'ai réalisé dans un petit polyester que j'ai payé 5 € pour un coupon de je sais plus quoi. Il m'en reste, hein, donc c'était quand même assez grand. Il me semble qu'il y avait 2,80 m sur 1,50 m. Mais que la laisse était le 2,80 m et que le droit fil était de 1,50 m. Que j'ai acheté chez Nose, tout simplement. Vous voyez,
un bel imprimé pastel dans les verts, c'est vert, hein, ça paraît un peu marron, beige, mais c'est vert. Donc voilà le premier modèle que j'ai réalisé en blouse. Et toujours chez Nose, j'avais trouvé, Pascal de Nona Créa, vous l'avez dit que j'avais trouvé ce grand coupon de jean. Donc je l'ai aussi réalisé dans un jean que j'ai toujours trouvé chez Nose. C'est un jean extensible. Il m'en reste encore, hein, c'était un grand coupon que j'avais eu pour 5 ou 7 euros, enfin je sais plus, mais enfin c'était une belle affaire. Donc voilà, là vous voyez pareil, l'empiècement sur le devant, les deux empiècements au niveau du dos, la couture anglaise pour la couture dos, et puis là j'ai rallongé en robe. Alors, j'ai désiré faire une petite poche avec un bouquet qui sort de la poche. Alors, ça a été rajouté après. Je vous explique pourquoi. Je suis allée chez Cultura faire une formation de la Cricut. Donc, il fallait faire des exemples pour pratiquer. Donc, je lui ai demandé de faire en flex, puisque mon projet quand même de formation de la Cricut, c'était pour plus tard pouvoir mettre des flex sur les vêtements que je couds. Donc, je lui ai demandé de faire un petit bouquet de fleurs. Ça, c'était l'exercice de la formation. Et puis, voilà, je l'ai fixé sur la robe. Et pour pas avoir un bouquet comme ça, j'ai fait une poche en guise de vase. Bon, c'est pas un vase, mais bon, ça fait... J'avais vu, je pense que c'est sur Pinterest ou Instagram, je ne sais plus. J'avais vu un sac où les fleurs étaient brodées et sortaient de la poche. Je trouvais ça très très joli. Donc voilà, j'ai voulu faire à peu près le même effet avec un flex qui a été coupé à la Cricut. Ah, c'est vraiment chouette cette histoire de Cricut. Bon, je vais pas m'en acheter une parce que je vais pas mettre 400 € dans la plus grosse, hein. Mais justement cette grosse Cricut marqueur chez Cultura, il la loue maintenant. Donc dans le Cultura qui est près de chez moi, il la loue au minimum 3 jours à 8 € la journée. Donc on a pour 24 € 3 jours de Cricut. On peut réunir, bon maintenant dans l'ordinateur j'ai le logiciel, je sais le faire fonctionner. Donc je peux préparer mes motifs à l'avance. Et quand je louerai la Cricut, eh ben je n'aurai plus qu'à découper mes flex et ensuite à les mettre, hein. Je compte faire ça pour Noël. Donc voilà, ma deuxième daiquiri dans ce jean assez épais. Alors celle-là, je vais pas la donner, je vais la mettre parce que le jean, quand même, il est assez épais. Ça va pouvoir faire robe d'hiver avec un soupul. Je pense que je vais me faire un soupul ou un t-shirt à manches longues rouge pour assortir à mon petit bouquet de fleurs. Donc voilà, allez, je vais vous montrer ça à porter. Bon, la robe, je vais vous la montrer avec un soupul rose. J'en ai pas de rouge, il faut que je le fasse. Donc, et puis je vais quand même vous montrer porter celle-là. Mais bon, il y a quand même beaucoup de chance pour que je ne la garde pas parce que autrement, je vais pas oser. Si je la porte, je vais pas oser lever les bras, donc je vais pas la mettre. Donc voilà, mes deux daiquiri de Maison Fauve que je vous montre la portée.
modèle suivant, alors là pour le coup c'est une robe que je vais porter parce que pour l'été elle va être parfaite, tant au niveau du modèle qu'au niveau du tissu. Je vais être bien à l'aise dedans. Je vous montre là ce que ça va donner. C'est la robe Atlas, toujours de Maison Fauve. Je remercie, je fais des gros bisous à ma nièce Marie qui me l'a offert dans le cadre du calendrier de l'Avent qu'on avait fait au mois de décembre, le calendrier de l'Avent, ça se fait pas au mois de mai. Donc c'est un patron que j'ai depuis le mois de décembre qui m'a été offert par ma nièce et que j'ai enfin réalisé parce qu'il fallait que j'attende le printemps, parce que dans ma tête je savais que j'allais la faire avec ce tissu là, qui est un tissu que j'ai acheté à Sacré-Coupon, dans le quartier Saint-Pierre à Paris. C'était un grand métrage, il y en avait 5 mètres, et il y avait ma copine Domi qui aimait bien, moi qui aimais bien, et puis ouais mais 5 mètres c'est beaucoup, ça fait cher, donc on a pris 2,50 m chacune, et puis on a partagé le prix du coupon. C'est un chambré de coton très léger, très fin, qui a été facile à coudre, vraiment très beau, en plus le bleu ciel, c'est assorti à mes yeux. Et c'est une couleur qui me va bien. Alors la colorimétrie je connais pas, je ne sais pas si c'est dans mes couleurs, je n'en sais rien, mais en tout cas moi je trouve que ça me va bien, c'est une couleur que j'aime bien. Donc voilà, j'ai réalisé la robe Atlas avec des petites modifications. Alors les modifications que j'ai faites, la première c'est qu'il fallait normalement faire un point là en dessous pour maintenir les plis bien couchés. Bon, on voit, je l'ai fait, hein. Regardez, on voit les traces de la couture, mais je trouvais qu'un point d'arrêt, sur 1 centimètre, un point d'arrêt, un autre point d'arrêt, puis ça faisait beaucoup d'amas de fil, et puis je trouvais que c'était pas très joli. Et je me suis dit que, mon Dieu, avec le repassage et le fait que le pli soit quand même cousu sur une grande longueur, ça tiendrait. Et effectivement, ça tient. Donc ça, c'est une étape que je n'ai pas zappée puisque je l'ai faite, mais en tout cas que j'ai enlevée. Alors, l'autre modification que j'ai faite, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, parce que Maison Fauve, j'ai pas compris pourquoi Maison Fauve ne le proposait pas. On avait là un surjet, puis c'était cousu avec une couture couchée vers l'arrière. Moi, j'ai fait le fourreau, quoi. Je trouve que la finition est quand même bien plus jolie avec une méthode en fourreau que une couture apparente au niveau de l'épaule, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Et une autre modification que j'ai faite, je vous montre ça, ce sont les manches. Alors, elle était proposée en 2 versions. Manche longue avec un poignet de manche plissé, et manche courte sans pli au poignet. Eh ben moi j'ai fait un mix des deux parce que je trouvais très joli le détail des plis en bas de la manche, mais j'avais pas envie j'étais comme Émilie qui s'est Émiss Couture, oui, qui s'est fait une magnifique robe cache-cœur pour le printemps, et puis ben, le printemps on l'attend toujours, pas vrai Émilie? Donc je voulais une manche courte pour porter l'été, étant donné la légèreté du tissu, je voulais pas une robe à manches longues. Donc voilà, je l'ai faite à manche courte, et j'ai quand même adapté le poignet de manche, c'est-à-dire que je l'ai élargi, je l'ai un peu rétréci. Normalement, il y avait 6 plis sur l'original, et puis là, je pense que j'en ai fait que 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 plis, et je l'ai élargi, bien sûr, pour qu'il s'adapte à la largeur de ma manche au niveau du biceps, qui est bien plus large qu'au niveau du poignet. Donc, ça n'a pas été très compliqué, hein. J'ai tout simplement fait un poignet de manche comme on fait, un bracelet de manche comme on fait un poignet de manche, hein, c'est-à-dire que j'ai cousu, et puis après j'ai replié, et puis j'ai terminé à la main. Moi j'aime bien les finitions à la main, je fais rarement les finitions rentrer autrement que comme ça. Donc voilà ma petite robe Atlas, qui est très légère, comme elle est très ample.
eh ben, ça va être confortable. On va pas voir, mon ventre sera pas moulé, ce qui est parfait. Et puis, je trouve que les plis sur le plastron, enfin, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Donc, voilà, je vous la montre de face, je vous la montre de dos, avec les petits plis, les petites fronces qu'on a au milieu de l'empiècement. L'encolure est faite au biais, alors un biais qui est pas complètement rentré, hein, qui est apparent, qui est pas, je coupe pas, enfin si, il est à cheval, mais je le coupe pas à cheval, hein. Ça, j'arrive jamais à bien coudre sur l'extérieur et que ce soit pris à l'intérieur. Donc je l'ai cousu d'abord, sur bah oui, regardez là, enfin moi j'y arrive jamais, hein. Donc, je l'ai d'abord cousu sur l'envers, après je l'ai rabattu sur l'endroit et j'ai fait la piqûre sur l'endroit pour que là, au moins, comme c'est visible, que ce soit bien régulier tout autour du biais, tout autour de l'encolure. Allez, voilà, je vous montre ça portée, la robe Atlas de Maison Fauve. Le troisième patron que j'ai cousu, le troisième patron de Maison Fauve, hein, puisque je n'ai cousu que ça en cette fin de mois d'avril, c'est Chelsea. Alors là, c'est du 100% Maison Fauve, puisque le patron est du Maison Fauve et le tissu est du Maison Fauve aussi. Je me suis fait ce petit plaisir-là. Bon, j'achète pas habituellement, c'est un tissu qui a 21,90 le mètre. J'achète pas habituellement du tissu à ce prix-là, sachez-le. Mais bon, là, j'ai voulu me faire un petit plaisir parce que je trouvais vraiment que c'était vraiment, j'adorais ce tissu, je le trouvais très très beau. Donc je l'ai acheté et j'avais donc pour projet de faire la blouse Chelsea dedans. Sauf que j'ai eu une petite frayeur. Vous vous souvenez, dans le dernier bilan, j'avais demandé alors qu'est-ce que vous voudriez que je couse? Et une dame m'avait répondu, fais Chelsea. Sauf que j'étais bien d'accord avec elle, sauf que je retrouvais plus le patron. Donc je lui ai répondu, ben je peux pas, il doit être au Maroc, ben je la ferai plus tard, tant pis. Et pour finir, j'ai retrouvé le patron, il était bien ici, il était à un autre endroit où j'avais réuni tous mes patrons Maison Fauve. Donc c'est donc bien la blouse Chelsea que j'ai faite. J'ai eu une petite interrogation au moment où je pensais ne pas avoir le patron parce que j'avais envie de coudre ce tissu-là. Mais je me suis dit, bah, c'est rien, je vais faire la blouse au génie de Atelier Bernie. Mais ça m'embêtait quand même un peu quelque part d'utiliser ce tissu Maison Fauve pour un patron qui n'était pas de Maison Fauve. Donc j'ai été enchantée de retrouver mon patron Chelsea et de pouvoir le faire dans ce tissu de Maison Fauve. Alors c'est un jacquard de viscose, un bon poids. Un beau tombé, c'est un tissu qui vaut ses 21 € le mètre, hein. Ça, il n'y a pas de doute, c'est très très, il marque bien nos fers, donc pour les plis, ça a été parfait, vraiment, tout bon, 20 sur 20. Donc voilà, ma blouse Chelsea blanche, bon c'est vrai que le modèle est beau, le tissu est beau, c'est un modèle assez chic. C'est pas un truc que je vais porter tous les jours, je crois, parce que c'est très habillé. Bon, ma mère dirait, bah là, c'est ton habit du dimanche, hein. Je sais pas, il y en a sûrement parmi vous qui connaissent les habits du dimanche. Les plus jeunes, sans doute pas, hein, parce que maintenant, on s'habille pareil tous les jours de la semaine. Il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de semaine. Mais quand j'étais gosse,
on avait les habits du dimanche. Et quand on avait un nouvel habit, eh ben ma mère, elle voulait pas que je le porte avant le dimanche. Un nouvel habit, ça s'est traîné le dimanche. Et moi, je fulminais de devoir patienter jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir reporter mon nouvel habit. Mais bon, voilà, ce sont des souvenirs de gosse que je partage, je suis sûre, avec beaucoup d'entre vous. Donc voilà, ma blouse du dimanche, c'est ma blouse Chelsea. Bon, ce sera plutôt ma blouse de cérémonie, hein, parce que le dimanche ici, c'est plutôt journée pyjama. Mais bon, voilà. Alors, les modifications... Non, je vous présente le patron d'abord. Je vous montre quelque part à droite ou à gauche, je ne sais pas, le dessin technique pour que vous voyiez bien le modèle. Donc c'est un modèle qui comporte 5 plis au niveau de l'épaule et 3 plis en chevron sur le devant. Vous imaginez, j'ai fait la robe Atlas et ensuite j'ai fait ça ensuite dans la foulée. Les plis là, j'en ai marre. Je dois vous avouer que j'en ai marre. C'est pas difficile, mais il faut prendre son temps. Hein. Il faut épingler, il faut d'abord marquer le pli, après il faut épingler en faisant bien attention que l'épingle sorte bien sur le trait d'un côté et de l'autre. Ensuite, il faut repasser. Ensuite, il faut piquer. Ensuite, il faut repasser. Ça prend beaucoup de temps. Mais bon, c'est pas difficile à faire, un pli, c'est pas difficile à faire. Donc, voilà, c'est la particularité du patron, hein, les plis. Autrement, c'est un patron raglan qui est relativement simple à réaliser. Comme pour la robe Atlas, un biais d'encolure qui est mis à cheval et que j'ai réalisé exactement de la même façon, c'est-à-dire j'ai piqué endroit contre endroit et à l'intérieur j'ai rentré à la main. Hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure que je ne faisais que comme ça. On a 2 versions pour le bas de manche. Poignée fermée ou alors fente indéchirable et poignée boutonnée. J'ai d'abord fait la fente indéchirable, mais au moment, comme c'est un raglan, ben il fallait faire la fente avant de monter la manche. J'aurais pu le faire après, mais bon, ça a été fait avant. Et donc une fois que les manches et le buste étaient montés, j'ai essayé et j'avais les manches qui arrivaient là. Donc ben j'ai dû couper et du coup ben, j'ai piqué, j'ai coupé juste au niveau au-dessus de la fente indéchirable et puis j'ai fait l'autre version, c'est-à-dire poignée de manche simple non boutonnée. Donc là pareil, hein, c'est fixé à la main à l'intérieur. Et puis voilà, donc en dehors des plis qui sont qui demandent beaucoup de précision, c'est pas un modèle qui est très difficile à faire. J'ai fait un petit changement. Normalement, la fente du devant, elle arrive jusque là, ce qui, moi, m'arrivait carrément entre les seins. Je ne voulais pas, si la fente, elle s'ouvre quand je bouge, je ne voulais pas. Donc, j'ai refermé jusqu'en haut. Un petit décalage de 1 mm ou 2 sur le pli, là. J'ai bâti, hein, mais bon, ça bouge toujours. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, ma jolie blouse Chelsea de Maison Fauve, dans un magnifique tissu de chez Maison Fauve. Et puis, ma blouse du dimanche, je vous la montre portée. J'ai réalisé aussi 2 sacs bananes. J'avais fait pour moi le sac banane Nera de la cabane à coudre.
Et ma belle-fille aimait bien, donc mais elle le trouvait trop grand. J'avais fait la grande taille, hein. Donc je lui ai dit, mais c'est rien, il y a 3 tailles. Tu dis-moi laquelle je te fais. Je lui ai montré le patron, mais sur le patron, elle avait du mal à voir à se projeter dans la taille de la banane. J'ai dit, bah c'est rien, je vais faire les deux. Et puis tu choisiras celle que tu veux. Et puis celle qui est en trop, elle servira toujours, hein. Donc voilà, j'ai fait les 2 plus petites tailles. C'est pas terminé parce que je dois poser les œillets. J'ai trouvé, je sais plus, en faisant le tour des magasins avec Pascal quand elle est venue. On a trouvé, je sais plus si c'est chez Action ou Noz, je sais plus. On a fait tellement de magasins. Donc j'avais trouvé des bandoulières. Ça y est, le nom est revenu. Donc, je vais mettre là, je les ai achetés, je les ai pas encore posés. Je vais mettre là des œillets et puis j'attacherai les bandoulières aux œillets, ce sera fait. Donc, voilà, j'ai fait donc les 2 tailles. Là, j'ai aussi une bandoulière pour la petite. Donc, je vais d'abord vous parler de la petite. Pour la doublure, c'est un coton que ma fille avait acheté à Mondial Tissu. J'ai fait donc la poche zippée à l'intérieur. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, là, c'est pas très régulier parce que j'ai dû reprendre ma couture à l'intérieur. On voyait, ah ouais, c'était là. Ça c'était pas bien pris dedans, donc j'ai dû reprendre ma couture, ce qui fait que c'est assez difficile, hein, cette partie-là, elle est assez difficile, hein, de coudre ça qui est plat à ça qui est en forme, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, bon, c'est tout, hein, elle est pas, ouais, l'arrondi n'est pas très beau, mais c'est rien, ça va aller quand même. Donc voilà, le petit modèle que j'ai réalisé dans un scuba suède que j'ai acheté au Maroc. Et l'intérieur, la doublure dans du coton. Et là, c'est un reste aussi de velours. J'avais fait une salopette pour ma belle-fille dans ce velours-là. Dans les 2 cas, ce sont des tissus extensibles que j'ai rigidifiés en les entoilant. Et autrement, c'est le même modèle, sauf qu'il est de la taille au-dessus. Pour la fermeture, c'est la même, hein, c'est de la fermeture au mètre que j'achète au Maroc. Elle est pas chère, elle est de bonne qualité. Donc, voilà. Le moyen modèle et le petit modèle, hein, vous voyez la différence de taille. Donc ma belle-fille choisira ce qu'elle veut, et puis pour l'autre, je pense qu'elle choisira ça, parce que ça, je trouve, c'est vraiment petit. Et puis on donnera ça à ma petite fille, et puis comme ça, tout ira bien. Elles auront chacune une banane, et ce sera parfait. Et le dernier accessoire que j'ai fait, c'est un sac à projet. Alors, un sac à projet pour mes tricots. J'ai voulu mettre des trucs, mais voilà, il faut appuyer dessus pour pour ouvrir. Donc, voyez, voilà, le sac à projet en question. Je vais vous le mettre bien en forme. C'est du recyclage, hein. J'allais dire upcycling, mais puisqu'on a le mot en français, je vais le dire en français. C'est du recyclage. Donc, vous avez là un sergé de coton, une gabardine de coton, un sergé tissé bien serré, que j'avais acheté où? Je l'avais acheté chez Benitex, il me semble, mais il y a longtemps, hein. J'ai fait ma veste Pilar là-dedans. Et ça sont les rideaux de ma sœur. Bon, les rideaux qu'elle a achetés, ils étaient trop longs par rapport à ce qu'elle voulait. Elle veut pas que ça arrive jusqu'à par terre. Donc, elle a coupé le bas, et puis elle me donne tous les restes de tissu, des rideaux, des coussins. Elle me donne les chutes, et puis bah, je finis toujours par en faire quelque chose. Donc voilà, avec le bas de ces rideaux, j'ai fait ce sac. Je trouve très joli. C'est un tissu d'ameublement qu'elle a acheté au Tissu des Ursules. J'étais avec elle quand elle l'a acheté.
Et pour la doublure, j'ai choisi un petit coton qui vient de chez Le Cotonnier à Nieppe. C'est ma sœur qui l'a acheté aussi. Elle s'était fait un couvre-lit avec plein de jerseys, plein de cotons différents qu'elle avait fait en patchwork. Et puis elle m'a donné les restes, hein. Donc voilà, c'est un sac à projet que j'ai réalisé en duo WhatsApp avec ma copine Domi. Et donc on s'est bien amusé à le faire. On a passé une matinée à faire ce sac ensemble. Donc à l'intérieur vous avez une poche zippée qui n'était pas prévue normalement. Domi, elle l'a fait avec une poche extérieure d'une autre couleur, avec un passepoil très très joli. Mais moi, du fait, je ne savais pas où poser, comme je n'avais pas suffisamment de tissu pour faire tout le... Je pouvais pas mettre les arbres comme ça, donc comme j'avais pas suffisamment de tissu, j'étais obligée de faire un fond. Et si je faisais un fond, je savais pas trop où placer la poche. Si je la plaçais là, je cachais tout le tissu. Donc j'ai décidé de ne pas faire de poche extérieure et de faire une poche zippée à l'intérieur. Et comme on l'a fait ensemble, elle m'a donné les mesures. C'est une vidéo YouTube, hein, je pense, mais j'ai oublié de lui demander quelle était la vidéo en question. Donc, je ne sais pas. En tout cas, voilà mon petit sac à projet qui va servir dès aujourd'hui parce que j'ai commencé un nouveau projet. Donc, ce que j'aimais bien dans ce sac, c'était qu'on avait un truc pour refermer. Je lui ai mis des blocs. Ouais, j'ai mis des bloqueurs. Il faut appuyer. Alors, et puis voilà. Ah non, là ça va. On arrive. Voilà. Donc, il ferme par le dessus. Et puis je le trouve, ma foi, bien joli. Je vais lui mettre un nouveau tricot. J'ai commencé hier soir. Allez, là je vous le montre pas porté, hein, c'est pas possible. Voilà donc ce bilan terminé. Donc sur 15 jours ça va, je me suis... Bon, c'est vrai que mon rythme de couture est un petit peu plus allégé ici puisque je ne coupe pas le week-end, puisque je partage cette pièce avec mon fils qui est là le week-end. Donc le week-end c'est à lui, la semaine c'est à moi. Donc voilà, mais j'ai quand même des projets, j'ai coupé dans ce joli tissu imprimé, je vais vous le montrer, j'adore ce tissu. Pour ma fille, la jupe Kim, donc c'est une petite popeline de coton, elle va avoir une jolie petite jupe à fleurs et à motifs. Donc vous voyez, jupe Kim, je continue dans le maison fauve. Et autrement, j'ai encore des patrons à coudre, hein. J'ai acheté au Ch'ti Bazar 2 patrons de Atelier Bernie. Donc je vais me faire la blouse Eugénie et la robe Simone. Je pense que je vais les faire là début mai. Et puis je vais reprendre les coutures pour mes proches, puisque j'ai encore un tissu de ma sœur et je vais réaliser la blouse Donna dedans. Donna de la maison Victor. Donc je pense que ça me fait déjà 3 coutures. 1, 2, 3, 4 coutures. Et ça fera le bilan de la mi-mai. Donc voilà le programme des réjouissances. En attendant, je vous souhaite de bonnes coutures si vous cousez. Que tout aille bien pour vous. Et je vous dis bye bye, salut!